Retour sur le plateau de la semaine de l'Écho. Je suis toujours en compagnie de Vincent Beaufils, directeur de rédaction de Challenge. Faire fortune en bourse, c'est la une de cette semaine. Emmanuel Morel, député du Parti socialiste, et Jean-Marc Daniel, économiste à l'ESCP Europe. Les Européens, vous le savez, vont tripler les moyens financiers des opérations de surveillance et de sauvetage maritime en Méditerranée. Ils ont réagi face à l'afflux et à la tragédie des migrants lors d'un sommet extraordinaire à Bruxelles. Mais il reste une question, comment régler le partage du fardeau entre les États pour traiter les demandes d'asile? Quelques réactions et on en débat ensuite. Quiconque prend une telle décision est vraiment désespéré. Je ne sais pas, j'ai le sentiment que nous avons tout perdu. Tout ce que je veux, c'est éduquer mes enfants. Ça a été très dur pour moi de laisser derrière moi mes proches. Très dur. On ne pourra pas les revoir de sitôt. Nos dernières heures à la maison, on voyait les deux camps qui se battaient avec des morts de chaque côté. Il y avait beaucoup de cadavres dans la rue. Parce que c'est une île, il n'y a pas assez de place pour que l'on vive nous-mêmes. Imaginez ces milliers de migrants qui débarquent sur nos côtes. Le seul pays que nous pouvons vraiment remercier est l'Italie. Face à une crise qui est appelée à durer, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la misère, la réponse de l'Union européenne, elle doit être forte et déterminée dans la durée. Donc l'urgence aujourd'hui est à la mobilisation de moyens supplémentaires pour l'agence Frontex. Je pense que le message qui doit être véhiculé, c'est que les gens qui ont besoin de protection doivent bien sûr être accueillis. Mais ceux qui sont des immigrés illégaux, ils n'ont pas le droit de s'installer en Europe. Emmanuel Morel, alors 3 fois les moyens pour la mission Triton qui est pilotée par Frontex. Ça fait 9 millions d'euros par mois en 2015-2016. Ça correspond à peu près à la mission Mare Nostrum qui avait permis de sauver quand même 150 000 personnes. Moins, en tout cas vous avez signé une pétition faisant de Lampedusa l'Ellis Island de l'Union européenne. Donc pour vous, c'est insuffisant, il faut vraiment ouvrir les bras, ces migrants. Non mais surtout, je pense que le compte n'y est pas. C'est-à-dire qu'on a une situation d'urgence humanitaire, une catastrophe humanitaire, et l'Europe ne peut pas à la fois s'enorgueillir de ses valeurs, de son histoire, et en même temps jouer petit bras sur une affaire comme ça. Moi, je pense que quand vous voyez le Liban... Donc c'est insuffisant, 3 fois c'est bien sûr largement insuffisant. Il faudrait, et c'est beaucoup d'associations le demandent, à commencer par Amnesty International, qu'on ait une opération d'envergure vraiment importante. Le directeur de Frontex, il est bien sympathique, mais il nous explique qu'en gros, lui, il est là pour faire la surveillance des côtes. On n'en est plus là. C'est l'Agence européenne de protection des frontières. Voilà, hein, Frontex, ça ne doit pas être seulement la surveillance des frontières, ça doit faire aussi de l'opération de sauvetage. Pour ça, il faut des moyens. Je pense que sinon, vraiment, c'est le projet européen lui-même qui se délite. Quand on voit que des pays comme le Liban accueillent des réfugiés par centaines de milliers, et que nous, Européens, on est en train de finasser alors qu'il y a des Syriens à nos portes, même la France devait recevoir un certain nombre de réfugiés syriens. On en est à 500. Engagé entre 300 et 500. 500, l'Allemagne était à 30 000. Franchement, est-ce que dans un pays de 500, enfin dans un continent de 500 millions d'habitants, une Union européenne qui prétend être forte, qui prétend peser sur le cours des choses, on n'est pas capable aujourd'hui d'accueillir ces gens qui sont dans la détresse la plus totale. Franchement, je crois qu'on n'est pas à la hauteur. Il va falloir continuer une politique bien plus déterminée. Vincent Beaufils. Moi, je trouve que, bien entendu, on est tous catastrophés devant l'humanitaire et les problèmes qu'il y a derrière ça, mais je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Morel sur le fait que c'est insuffisant, parce que quand on regarde ce qu'a été l'opération Mare Nostrum, celle auquel on se référerait, et on va retrouver à peu près les crédits de Mare Nostrum. Juste après Lampedusa. Hein. C'était cette catastrophe de fin 2013 où effectivement qui avait poussé les autorités italiennes à mobiliser vraiment des bateaux, etc. Et effectivement, il y a eu plus de 100 000 sauvetages qui ont été faits, plus de 10 000 mineurs dans cela. Et ça veut dire que quand on met des moyens, il y a des résultats. Alors il y a 2 autres voies possibles. L'une qui est évoquée cette semaine par The Economist, qui est de dire le sujet, c'est pas de refuser l'Europe à ces migrants, mais c'est de faire en sorte qu'ils ne prennent pas les bateaux, et donc d'imaginer comment l'Europe pourrait constituer effectivement en Tunisie, enfin dans des pays amis, des zones où on pourrait traiter le dossier des réfugiés politiques. Et puis il y a un autre sujet, et là il ne faut pas se cacher, on est avec une poussée globale de migrants du Sud, un petit peu comme les États-Unis ont connu et connaissent toujours avec le Mexique, et c'est vrai que ça sera toujours, comme le disait Manuel Valls, c'est donc qu'il faut
admettre, contrairement à ce que disent certains, qu'on ne peut pas tout accueillir. Et donc, il faut effectivement mettre en place des structures et que les pays du Sud sachent que l'Europe n'est malheureusement pas ouverte. Alors c'est tout le problème, Jean-Marc Daniel. C'est vrai que les libéraux disent qu'il faudrait finalement tout légaliser pour mieux contrôler. Il y a même une économiste qui dit finalement pourquoi est-ce que les migrants ne payent pas une certaine somme, une sorte de visa en fait, qu'on ouvrirait finalement les portes aux migrants qui paieraient un visa pour justement éviter que ça soit la criminalité. Oui, moi je rejoins ce qui vient d'être dit, notamment ce qu'a dit Emmanuel Morel. Je suis scandalisé par cette espèce d'esprit protectionniste qui consiste à se fermer. Alors on se ferme aux marchandises, on se ferme aux hommes. Moi je pense que les gens ont la liberté de circuler. Je pense qu'il faut accepter les produits qui viennent du tiers-monde et qui viennent des pays en voie de développement. Il faudrait ouvrir totalement les frontières, vous dites. Mais bien sûr qu'il faut ouvrir totalement les frontières. Après, il y a la problématique tout de même de la capacité d'accueil dont parle Mais si on n'ouvre pas les frontières, le problème de l'emploi, le problème des populations précaires déjà présentes sur le territoire national. Si on n'ouvre pas les frontières, on assiste, c'est-à-dire cette forme c'est une forme de contrebande. Les gens rentrent, mais au lieu de rentrer dans des conditions légales, ils rentrent entre les mains de mafias qui les exploitent, les tuent et les rançonnent. Et donc, si l'État se voile la face en disant on ne peut pas tous les accueillir, ils arrivent et l'organisation est faite non pas par des situations et dans des conditions légales, mais par des gangsters qui profitent de la détresse de ces gens-là. Et donc je pense que raisonner à la fois sur le plan économique et sur le plan humain, il faut accepter l'idée que ces gens-là ont la liberté de venir. On avait créé en 1940... Ça veut dire étendre le statut de réfugié, ça veut dire étendre le droit d'asile. Avant 1945, on pouvait se déplacer, souvenez-vous, au 19e siècle, on disait on peut se déplacer, s'installer où on veut, avec une carte de visite et des livres sterling. Il faut avoir une carte de visite et quelque chose à apporter au pays vers lequel on va. C'est-à-dire sa force de travail, son intérêt, son envie d'être là. Mais une fois qu'on a ça, on s'installe où on veut. C'est ça la liberté humaine. Et si on ne fait pas ça, encore une fois, on a des murs comme aux États-Unis entre le Mexique et les États-Unis, avec des gens qui se tirent dessus et quand même des immigrés clandestins qui sont dans les banlieues de New York et dans les banlieues des grandes villes américaines. Ça ne sert à rien de les empêcher. Ça ne fait qu'entretenir le revenu de mafias. Je vais quand même